Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, choc. Damien a rencontré un désastre inattendu. Au lycée, Jack confie un secret à Ryan. Philippine sort avec un homme bien plus jeune qu'elle. Pour prouver ses propos, il lui a montré une photo prise au spoon. C'est alors que Violette est arrivée. Les deux garçons lui partagent leurs révélations sur sa mère. Peu de temps après, Violette rend visite à Damien au commissariat pour parler de leur mère. Elle l'a informé de la rumeur. Il ne revient pas. À la maison, Damien pose des questions aux Philippins sur ce mystérieux garçon, Charles, son frère aîné. Pourquoi ne l'a-t-elle pas prévenu de ce retour inattendu? À ce moment, Charles arriva. Si les Philippines semblent heureuses de ces retrouvailles, Damien est plus gêné. C'est exactement ce qu'il a dit à Audrey un instant plus tard. Elle essaya de le raisonner mais le ressentiment du passé persistait. Le soir, au spoon, Charles, Philippine, Violette et Damien sont réunis. L'humour est de mise, sauf pour Damien. Victoire retrouve Samuel sur la plage et lui annonce qu'il part ce soir-là en cure de désintoxication loin de Sète, près de Paris. Il voulait la protéger et ne plus lui causer de souffrance. Il s'est excusé, s'est ouvert et a admis qu'il ne voulait plus lui faire de mal. Il l'aime mais ne lui apporte rien de bon. Victoire comprend et lui demande de promettre de prendre soin de lui, avant de l'embrasser, de lui dire un dernier au revoir et de repartir, découragé. Après cela, Samuel a quitté la maison avec William. En partant, il cherche en vain Victoire. Retrouvé inconscient là où il était allé payer la rançon de Cécile, Gilles est entouré à l'hôpital par Chloé et Marianne. Ce sont des choses rassurantes sur son état de santé. Karim arrive alors pour l'interroger. Gilles ne se souvient pas exactement de ce qui s'est passé. Il savait à peine que le coupable était un homme d'une cinquantaine d'années, petit, à la voix déformée. Karim lui montre alors une photo de Christian Offray, l'ex-mari de Cécile, en lui demandant s'il peut correspondre à sa description. Gilles se souvient avoir croisé son chemin. Leur échange tourne au vinaigre, Offray le mettant en garde contre Cécile. À la fin de l'interrogatoire, Gilles se souvient de quelque chose. L'homme qui l'a attaqué conduisait un véhicule utilitaire bleu. Au commissariat, l'enquête se poursuit. Damien est intéressé par le ticket PMU retrouvé sur les lieux. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Invité de marque sur le plateau d'Aber Road sur France 3 ce 30 septembre 2021, Nolwenn Leroy. La star de la chanson assurait la promotion de son nouveau ouvrage très attendu depuis plusieurs mois par ses admirateurs. Une belle occasion pour la jeune femme d'évoquer sa carrière artistique, mais aussi de revenir sur des événements marquants de sa vie. La jolie brune explique notamment avoir connu une enfance difficile au niveau financier au point de devoir quitter sa terre natale. Depuis sa victoire dans la deuxième saison de la Star Academy en 2002, la notoriété de Nolwenn Leroy ne s'est jamais démentie. Avec cet album à son actif et plusieurs titres rapidement plébiscités par le public, la Bretonne d'origine peut véritablement se vanter d'avoir réussi un très joli parcours. Après avoir déjà vendu plusieurs millions de disques, la voici aujourd'hui de retour avec un dernier opus, résultat de sa collaboration avec Benjamin Biolay et Adélaïde Chaban de Balzac. Dans cet album intitulé La Cavale, elle propose ainsi à ses fans de découvrir des univers musicaux différents, souvenirs de ses voyages ou d'endroits qui sont chers à son cœur.